Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler, on va dire, d'une anecdote. En fait, c'est parti d'un article que j'ai lu dans le Wall Street Journal qui parlait de Costco. Alors Costco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui n'est pas très connue en France parce qu'ils sont implantés en France, mais ils n'ont que 2 magasins. Donc voilà, ils n'arrivent pas vraiment à s'implanter en France, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas la volonté, mais ça peut s'expliquer parce que c'est un business model qui est très particulier. C'est une entreprise de distribution, mais ils sont pas vraiment comme ce qu'on connaît chez nous, c'est-à-dire Carrefour, Auchan ou bien Leclerc. Ce sont plutôt en fait presque des entrepôts que des magasins, donc ça se rapproche plus de discounters de type Lidl, mais en beaucoup plus gros. C'est vraiment Lidl x10, on va dire, avec des gros entrepôts qui vont vendre des produits qui eux aussi sont très gros, du type des paquets de pâtes ou des paquets de riz de 10 kilos, ce genre de choses. Et une des particularités qu'ils ont, c'est qu'ils vendent à peu près à 50% aux particuliers et à 50% aux professionnels. Donc c'est pas un business model qu'on a l'habitude de voir en Europe. Mais c'est pas spécifiquement de Costco dont j'aimerais parler, même si c'est une très belle boîte qui ressort souvent dans les parmi les boîtes bien gérées, etc. Mais le seul reproche que j'aurais à lui faire à l'heure actuelle, c'est qu'elle est valorisée assez cher. Donc c'est pas une entreprise que je regarde de mon côté, même si, j'avoue, c'est vraiment une super boîte. Mais ce qui m'intéressait chez Costco, c'est qu'ils proposent un produit assez original à la vente, en tout cas pour une boîte de ce type-là. C'est qu'ils proposent sur leur site internet, de temps en temps, c'est pas tout le temps, de l'or. En fait, plus spécifiquement, des lingotins d'une once d'or. Alors, une once d'or, c'est 31 grammes. Donc, un lingotin de ce type vaut aujourd'hui un peu plus de 1 900 € l'once d'or. C'est important de savoir que c'est 31 grammes parce qu'en général, quand on voit, enfin, c'est pas en général, c'est quand on voit le prix de l'or coté sur le marché spot, c'est le prix d'une once d'or. Ce qu'ils vendent, c'est donc des petits lingotins de 1 900 €. Alors, c'est limité à 2 par personne, ils vendent ça sur leur site internet. Et ce qui est drôle, c'est que à chaque fois qu'ils le proposent, ça se vend en quelques heures et très vite, en fait, les gens sont frustrés de pas pouvoir en acheter plus, au point que sur des sites type Facebook, sur Reddit, on se passe le tuyau de dire attention, Costco vient de mettre en ligne ces lingotins d'or, etc., pour être sûr de pas en rater. Alors, les lingots proposés par Costco, c'est vraiment des lingots classiques. Enfin, lingots, on dit plutôt lingotins pour tout ce qui est en dessous du kilo. Donc, ces lingotins, ils sont classiques, c'est-à-dire qu'ils proviennent de raffineurs réputés, donc les raffineurs assez classiques, soit suisses, soit d'Afrique du Sud. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi est-ce que ces lingots partent aussi vite, sachant qu'on trouve plein de vendeurs d'or qui proposent exactement le même service sur Internet, donc j'achète des lingotins qu'on me livre à la maison. Alors, on pourrait penser au prix. Et effectivement, en lisant les avis, je suis allé sur le site de Costco, j'ai regardé un petit peu les avis qui sont d'ailleurs globalement très très positifs, et beaucoup disent que la livraison est gratuite, que Costco est apparemment bien positionné en termes de prix, avec des frais assez faibles, c'est environ 2,5% au-dessus du prix de leur spot. Donc voilà, on peut imaginer que le prix c'est effectivement un des critères de choix. Il y a aussi le fait que quand on paye avec certaines cartes, on va avoir du cashback, donc on va avoir, sauf que c'est sur des gros montants, évidemment, sur des 1 900 € si on en achète un, ou presque 4 000 €, enfin juste en dessous de 4 000 € si on en achète 2, donc voilà, si on a du cashback sur ce type de produit, évidemment, c'est intéressant. Mais ça n'explique pas tout, ça n'explique pas le succès en fait qu'a Costco sur ses ventes de lingotins. Surtout que comme Costco ne met pas le prix de leur spot sur son site, c'est pas évident de voir si le prix est bon ou pas. Et je suis pas sûr que tous ceux qui achetaient des lingotins sur le site de Costco soient allés voir si le prix était bon, quelle était la marge qui se prenait par rapport au prix spot, etc. Et dans les avis de Costco sur leur site, on trouve pas mal d'autres raisons, mais ça se regroupe finalement, on va dire, en 2. C'est la confiance en Costco et puis la facilité. Et il y a un avis que j'ai trouvé sympa, qui est tout simple, mais qui finalement représente bien la vision qu'ont les gens de Costco. Il y a un avis qui dit « J'ai une immense confiance en Costco. J'ai acheté le lingotin sans aucune hésitation, uniquement presque, enfin il met pas le uniquement, mais car il est vendu par Costco. » Et ça, je comprends totalement, parce que pour acheter de l'or, soit vous devez vous déplacer dans un magasin physique, qui d'ailleurs, magasins physiques souvent ont des frais relativement importants quand ils vont vous vendre ce type de produit, ou bien vous devez aller chercher sur Internet, mais évidemment, acheter donc un lingotin de 1 900 € ou 2 pour 3 800 €, enfin ou plus éventuellement, sur un site Internet sur lequel vous n'êtes jamais allé, etc., vous avez forcément peur d'avoir des arnaques. Donc on peut comprendre que pour les gens, aller sur le site classique sur lequel ils font leurs courses, donc sur Costco.com, et pouvoir acheter des lingotins, c'est un truc qui est totalement nouveau, avec
avec une confiance qui va être totalement, qui va être absolue en fait sur ce type de plateforme, comparé à toujours le petit stress quand vous recevez pas vos produits à temps, si vous avez commandé plusieurs milliers d'euros de lingots. On peut évidemment se poser la question du côté de Costco, quel est l'intérêt pour Costco de faire ça, sachant que évidemment vendre de l'or pour un discounter, on va dire, c'est pas du tout quelque chose de classique, et c'est pas l'argent. Sinon ils laisseraient le produit en permanence sur leur site en vente, ou bien ils prendraient un peu plus de marge, etc. Et ce qui est drôle, c'est que c'est peut-être pas un produit qui est important pour eux, en tout cas en termes de chiffres, mais le PDG de Costco en a parlé lors de la dernière annonce de résultats. Alors je le cite, il dit vous avez probablement vu que nous vendions des lingots d'or de 1 once en ligne. On en a vendu pour plus de 100 millions de dollars au cours du trimestre. Et ce qui est drôle, c'est qu'ensuite il parle d'un autographe de Babe Ruth, donc soi-disant le meilleur joueur de baseball de tous les temps, qu'ils auraient vendu pour 20 000 dollars. Et pour moi, là on voit déjà clairement que c'est du marketing, voire même un produit d'appel, ce qui est assez dingue pour un produit à 2000 dollars. Et puis, il y a le petit côté un peu buzz, voilà, il en parle pendant les résultats. Moi, je l'ai lu dans un article du Wall Street Journal, etc. Et ce qui est marrant, c'est que le fait qu'il parle de l'or et puis d'un autographe collector en même temps, c'est intéressant parce que on voit que la valeur ajoutée de Costco sur ce type de produit, c'est la confiance et la facilité. Parce que 100% de la valeur d'un autographe vient de la confiance. On sait très bien que si c'est un vrai, ça vaut ce prix-là, mais si c'est un faux, c'est pas comme si ça valait moitié prix ou 30%, ça vaut 0. Donc même si ce type d'autographe est toujours authentifié par un expert, c'est dans des boîtes fermées, certifiées, etc., le fait de passer malgré tout par Costco, ça rajoute de la confiance. Et puis, tout comme pour l'or, ça rajoute de la facilité parce que pas besoin d'aller dans une boutique spécialisée sur ce type d'objets de collection, pas besoin d'aller sur un site de vente aux enchères, tout comme l'or, c'est des endroits sur lesquels on va pas souvent, Donc là, on se retrouve, on est sur le site de notre supermarché classique, et puis voilà, on est rassuré, on a limite notre carte bancaire qui est enregistrée, etc. Donc on va acheter un autographe à 20 000 dollars, ou bien on va acheter quelques lingots au passage. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à ce qui agite la sphère crypto depuis des mois, c'est-à-dire l'arrivée du premier ETF Bitcoin Spot, qui devrait être approuvé ou non, on ne sait pas, par les autorités américaines, par la SEC demain. Et je comprends totalement l'agitation dans le monde des cryptos, parce que acheter du Bitcoin à travers un ETF de BlackRock, exactement comme on l'a vu sur l'exemple précédent pour l'or, ça va enlever les deux gros problèmes de la crypto pour certains investisseurs, dont je fais partie, je fais partie de ceux qui ont ces problèmes-là, c'est-à-dire la confiance et la facilité. Parce que même si je traite très rarement des cryptos, à chaque fois que j'achète ou je vends des cryptos, j'ai le même problème. C'est-à-dire que je trouve ça assez peu pratique, surtout si, comme moi, vous avez un portefeuille physique. Et puis, quand je dois faire un paiement, un transfert, un swap, un bridge, etc., à chaque fois pour passer... je suis un peu paumé dans ces trucs de crypto, donc à chaque fois que je dois changer de crypto, passer sur un autre réseau, etc., je dois passer par des sites sur lesquels j'ai vraiment une confiance très, très limitée. Donc, heureusement que ce sont des petits montants. Donc, j'ai trouvé marrant, en fait, le parallèle entre Costco qui vend de l'or sur son site internet et qui rassure les gens, en fait. Donc, il y a une classe d'actifs. C'est pas que les gens n'y avaient pas accès, mais pour lequel une entreprise comme Costco va faciliter l'accès. Et puis de l'autre côté, ces fameux ETF Bitcoin qui sont attendus depuis des années et des années, qui vont peut-être être débloqués. Pour la partie transcript, puisque je vous parlais de la déclaration du PDG de Costco, ce que je fais, je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment tellement simple que je vous montre. Vous allez chercher sur le site Zone Bourse, vous cherchez l'action qui vous intéresse, la société qui vous intéresse, vous allez dans l'onglet Actualité, et sur la gauche, vous avez des sous-menus, vous cliquez sur Transcript, et en général, dans le haut, vous allez voir les dernières annonces de résultats. Donc ici, c'est pour Costco Q1 2024, donc le premier trimestre de 2024, Earnings Calls. Vous cliquez, et là, vous avez le transcript de la dernière annonce de résultats. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais un petit CTRL F, et je cherche, par exemple, or, c'est ce que j'ai fait pour cette émission-là. Donc c'est là où j'ai vu qu'il en parlait lors du dernier résultat. Vous pouvez taper effectivement d'autres choses du type inflation. C'est vraiment quelque chose, en tout cas typiquement sur l'inflation, c'est quelque chose que j'aime bien faire chez les distributeurs, chez tous les gens qui sont très impactés par l'inflation, et vous pouvez voir combien de fois le mot inflation est cité, quelles sont les questions des analystes, etc. Vraiment, pour moi, les annonces de résultats, c'est quelque chose, vous savez, que je suis très très régulièrement, et le fait d'avoir ça en transcript, ça me permet de gagner
Vu qu'en général c'est 1 heure, ce type d'annonce, ça me fait gagner énormément de temps. Je peux lire un peu en diagonale, je peux regarder vite fait les questions des analystes à la fin. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour profiter d'une réduction sur les abonnements Zone Bourse et pouvoir profiter de cette fonctionnalité-là, des transcripts, pour pouvoir profiter du stock screener ou tout simplement d'une navigation illimitée sur le site Zone Bourse, vous pouvez utiliser le lien qui se situe en dessous de ces vidéos. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'ai un peu triché dans le titre de cette émission, j'avoue, j'ai changé Costco par Lidl parce que très peu de gens connaissent Costco en France. Mais ce qui est marrant, c'est de voir ce qu'on peut acheter aux États-Unis. Alors parfois on peut acheter des armes dans les supermarchés, on peut acheter aussi des médicaments dans les supermarchés. On voit qu'on peut acheter de l'or maintenant. Alors c'est plutôt sur les boutiques en ligne que dans les supermarchés. Est-ce que ça va débarquer en France? Ce serait assez marrant qu'on puisse à la caisse d'un Carrefour, d'un Leclerc, d'un Auchan ou d'un Lidl acheter des lingotins à 1 900 € l'unité. Mais personnellement, je trouve ça assez marrant de voir ça. Alors j'imagine que ce serait sous clé et que ce serait pas avec les chewing-gums pour les achats coup de tête en fin de course, voilà, mais j'ai trouvé assez sympa cet article du Wall Street Journal et vraiment, ça m'a tout de suite fait tilter sur le Bitcoin. Voilà, merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre des commentaires, je les lis tous, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Les likes, c'est aussi super bien pour garder la motivation pour toutes ces émissions. Je vous remercie encore pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres émissions.